Nous recevons Océane Bézugo. Bonjour Bonjour, Océane. bonjour. Alors on continue sur cette vallée du Mustère, on va bientôt terminer, à regret évidemment, à suivre le parcours, le flot. Vous êtes chargé de la communication à l'Office de tourisme Oui. et aujourd'hui l'Office de tourisme il était bien en place ici et sur le long du parcours, vous en avez assuré la communication et peut-être des choses particulières que vous aviez mises en place. Bah, du coup, pour l'occasion, effectivement, bah, vu qu'on a un public de cyclistes, bah, on en a profité pour mettre en avant nos boucles cyclables qui partent depuis la ville de Münster, depuis la gare de Münster, et qui permettent, ben, pour les familles et les personnes qui sont un peu sportives, mais pas trop, de découvrir la vallée en toute tranquillité. Ah Voilà. bah évidemment qu'on va la découvrir en tranquillité. Les coureurs, ils sont passés un peu vite, hein, Ouais, c'est mais ça. ils étaient pas très tranquilles. Ils sont pas pour le Euh, tourisme. ils sont passés, ils n'étaient pas là pour faire du tourisme évidemment, mais ils reviendront, hein. On sait qu'il y a des coureurs qui, après le Tour de France, reviennent voir un petit peu ce qu'ils ont vu de manière très rapide. Alors, cette balade, elle part de la gare, de Münster. Elle fait combien de kilomètres? Alors, on a 3 boucles différentes, donc elles font entre 11 et 17 kilomètres et on est sur à peu près 1 heure de balade et en fait, ce qui est sympa, c'est qu'il y en a 3 différentes qui partent, à chaque fois dans un sens différent pour, découvrir toute la vallée de Münster, donc une, direction Colmar, une direction Metzeral et une direction, Stoswir. Alors, entre 11 et 17 kilomètres, on a vu que c'était un tout petit peu vallonné par là, ici, quand même. Ouais, c'est ça. Mais là, en fait, c'est du plat pour la C'est du plat. plupart et en plus, on ne rencontre pas beaucoup de voitures, sur le trajet et ce qui est sympa, c'est du coup de coupler à la fois, ben, le vélo, mais aussi, des petites visites, sur le C'est passage, ce quoi. que j'allais dire. Donc, qu'est-ce qu'on peut sur le passage? On peut y trouver peut-être des fermes auberges, on peut parler fromage, on peut parler agriculture, on peut parler monuments. C'est ça. Alors, ben, pour, la boucle des Cigognes, par exemple, ce qui est sympa, c'est donc on passe par Griesbach, on passe par Soulsbar-les-Bains, qui est la plus petite cité médiévale, d'Alsace, qui est une très jolie petite ville. On passe par Viroval où il y a notre domaine, Schöneitz, donc notre seul viticulteur dans la vallée de Münster, donc pourquoi pas s'arrêter? Et puis on retourne sur Gunsbach où là, il y a la maison Albert Schweitzer qui est super intéressante, mais surtout la maison du fromage où, on peut découvrir toutes les traditions, marquaires, ben, de la région, mais aussi, découvrir la fabrication du Münster, parce qu'on n'a pas le droit de quitter la vallée de Münster sans savoir comment est fabriqué le Münster quand même et avec une démonstration de fabrication, une dégustation. Alors, on le fait à vélo, mais on pourrait aussi faire des balades à pied, des balades en courant. Tout est parfaitement bien adapté pour se balader en Alsace, en tout Oh, cas ici, dans oui, la vallée du ouais, c'est ça. Münster. Bah oui, on a pas mal de randonnées dans la vallée de Münster, hein, on en a 470 kilomètres et puis, on a surtout des lacs, on a, voilà des beaux sommets comme on a pu le voir aujourd'hui et puis, ouais. Et alors, en termes de communication, vous êtes chargé de communication, une spécialiste. Comment on fait? Parce il faut faire venir les gens ici. Il y a les gens du coin, ils connaissent, des gens qui sont déjà venus, qui ont envie de revenir. Mais il y a une communication évidemment moderne par le biais d'Internet. Ça se passe comment on l'établit cette communication? Et ben, sur Instagram, forcément, pour attirer un peu un public un peu plus jeune, c'est forcément nos plus belles photos, ben, là, nos paysages, hein, évidemment. Sur Facebook, c'est plus, du factuel avec, nos événements, et puis, ben, les monuments qu'on met en avant. Et puis on reste sur beaucoup de papier malheureusement, mais pour tout ce qui est événementiel et guide touristique, on a encore, beaucoup de papier qui est envoyé aux personnes, qui souhaitent préparer leur séjour. Mais à fond quand même sur les réseaux sociaux, à ce que je vois. Oui, ça va, oui, on Aujourd'hui, essaye. là, vous avez fait des photos avec vous, peut-être vos collègues, pour être dans l'instantané. Oui, c'est ça. Alors, ben, j'ai essayé de filmer, le passage, tout à l'heure, le mettre en story et puis, on a partagé du coup, bah, Radio Cyclosport. Et ben, ça c'est gentil. Et du coup, pour terminer, les balades à pied, à cheval, en voiture, mais aussi en petit train. Oui, bah, effectivement. Alors, petit train, non, pas forcément, mais c'est depuis Colmar, la possibilité de prendre le train, voilà, histoire de pas s'embêter avec la voiture. On a différentes, possibilités. Donc le train qui part de Colmar jusqu'à Münster, c'est 25 minutes, de train, c'est vraiment tranquille. Et puis, on a aussi cet été les navettes des crêtes
qui permettent du coup de partir de Münster et rejoindre directement les sommets sans s'embêter avec la voiture. Et ça, évidemment, en termes de communication, vous le faites savoir perpétuellement que laissez votre voiture où elle est, venez à vélo, venez à pied, venez en train. C'est ça, c'est ça. C'est quelque chose qu'on a quand même à cœur dans la vallée, c'est de promouvoir effectivement le moins de voitures possible, le covoiturage ou alors effectivement les transports en commun. Donc, voilà. Et si on vient dans chaque point de l'Office du tourisme, hein, il y a différents points répartis sur toute la vallée, on trouve les cartes, on trouve les informations, on trouve tout ça sur le site internet, peut-être des applications. En tout cas, on n'est jamais perdu grâce à vous et grâce aux autres. Quand on vient ici, on est parfaitement informé. Merci Océane Bézigo. Merci.